Le secrétaire à la guerre, Peter Hegseth, a autorisé les pilotes du commandement Sud à commencer des entraînements spécifiques axés sur la lutte contre les cartels. Cette décision marque une nouvelle étape dans la préparation militaire, impliquant aussi bien des chasseurs de combat que des avions de transport, de surveillance, des hélicoptères et des drones. L'objectif est de créer une force aérienne multifonctionnelle, capable d'agir dans différents scénarios et de répondre rapidement et avec précision aux menaces des cartels qui se répandront dans la région. Les entraînements ne se limitent pas aux manœuvres aériennes. Les pilotes sont également soumis à des exercices de survie en cas d'éjection, apprenant à faire face à des environnements hostiles, des jungles denses et des zones difficiles d'accès. Cette préparation montre que le bouclier des Amériques va encore progresser, puisque les opérations contre les cartels qui opèrent dans toute l'Amérique battent leur plein. Mais cette formation des pilotes prend-elle également en compte la lutte contre les factions brésiliennes ? Bienvenue sur Vida no Cartel. Les missions de combat contre les factions criminelles menées par les forces armées présentent une complexité particulière, qui exige une adaptation spécifique. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle entre nations, mais d'opérations ciblées contre des groupes criminels organisés. Bien que ces groupes soient bien armés et structurés, leur puissance de feu et leur capacité logistique sont bien inférieures à ce que n'importe quelle force armée nationale peut mobiliser. C'est pourquoi la formation des pilotes dépasse la simple aptitude à piloter un avion. Chacun doit maîtriser des protocoles de communication sécurisés, se coordonner de manière précise avec les troupes au sol et utiliser des technologies avancées de surveillance et de renseignement. Cette intégration est essentielle pour garantir que les opérations soient rapides, efficaces et minimisent les risques pour les forces impliquées. Parmi les aéronefs utilisés par le commandement Sud, on distingue les chasseurs de supériorité aérienne tels que le F-22 Raptor, le F-15 Eagle et le F-35 Lightning II, qui sont capables de neutraliser les menaces même à grande vitesse. Quant aux hélicoptères d'attaque, ils sont idéaux pour les incursions en zones urbaines ou forestières, car ils peuvent effectuer des manœuvres à basse altitude, s'approcher des cibles avec précision et offrir un soutien aérien direct aux troupes au sol. Dans ce contexte de formation des pilotes, il faut également prendre en compte les drones, qui comptent parmi les équipements les plus utilisés dans les conflits modernes, où ils jouent un rôle crucial aussi bien dans la reconnaissance que dans les frappes chirurgicales. De plus, les avions de transport et de surveillance exigent des pilotes des compétences hautement spécifiques. Les avions de transport doivent assurer le déplacement des troupes et du matériel même sous attaque, en maintenant la stabilité et la précision lors des atterrissages et des décollages dans des zones hostiles, souvent improvisées. Quant aux avions de surveillance, ils exigent une grande expertise pour échapper aux radars ennemis, en utilisant des itinéraires alternatifs, des vols à basse altitude et des systèmes de contre-mesures électroniques qui compliquent leur détection. L'avancée du bouclier des Amériques a affaibli les réseaux criminels dans plusieurs pays et cet entraînement pourrait annoncer des actions plus directes contre les cartels.
Le Paraguay et l'Équateur ont déjà manifesté leur soutien, procédant à des saisies, à l'explosion de structures liées au trafic et mobilisant des milliers de militaires lors d'opérations conjointes. Cet alignement régional renforce la coopération internationale et accroît la capacité de riposte contre les organisations criminelles transnationales. Cependant, le Brésil reste en dehors du bouclier des Amériques, ce qui inquiète les analystes militaires. L'absence du Brésil dans cet effort collectif est considérée comme un point vulnérable, d'autant plus que le gouvernement actuel a refusé de classer les factions nationales comme narcoterroristes. Cette décision peut limiter la coopération internationale et laisser le pays exposé à l'augmentation de la violence ainsi qu'à l'arrivée de criminels venus d'autres pays. L'impact de cette position du président brésilien actuel est significatif, car alors que les pays voisins progressent dans des opérations coordonnées, le Brésil risque de devenir un refuge ou une route alternative pour les cartels cherchant à échapper à la répression régionale. Cela peut accroître l'instabilité et compliquer la lutte contre le crime organisé pour les polices des États. La nouvelle formation adoptée par le commandement Sud, axée sur les cartels, montre que le gouvernement de Donald Trump est déterminé à miner de façon définitive les structures du crime organisé. La présence nord-américaine en Amérique du Sud s'est intensifiée, avec des bureaux du FBI et de la CIA ouverts à des points stratégiques pour renforcer la collecte d'informations. Dans ce contexte, les porte-avions jouent un rôle central, car ils servent de plateforme mobile de projection de puissance capable de lancer des dizaines d'aéronefs dans des missions simultanées contre des cibles terrestres et maritimes. La routine des pilotes à bord de ces géants des mers est marquée par la discipline et l'exigence technique. Il est nécessaire de s'entraîner constamment aux atterrissages et au décollage, sur une structure qui n'est jamais statique, affrontant le roulis des vagues, les vents océaniques, les opérations nocturnes et des conditions adverses telles que de fortes pluies et la foudre. Chaque escadron a des missions spécifiques, allant de la patrouille aérienne aux attaques de précision, et bénéficie du soutien indispensable des mécaniciens et des équipes logistiques, qui garantissent la pleine opérationnalité des aéronefs. Cette combinaison de compétences, de résistance et de coordination fait du commandement Sud une force capable de redéfinir la lutte contre les cartels dans la région, où les factions brésiliennes peuvent également être la cible de ces actions. Maintenant, admirons quelques manœuvres des pilotes qui font partie du commandement Sud. Ici, sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. Musique. En avant, combattants. À la prochaine. Musique.